Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour les news! En retard, oui, parce que j'ai complètement oublié. euh, j'ai complètement oublié d'enregistrer des news le vendredi. Et je me suis réveillé samedi, et puis j'ai vu que j'avais rien uploadé, donc c'était un peu compliqué. Anyway, aujourd'hui, c'est les news. On regarde un peu tout ce qui est sorti chez Toy Fair. Et donc, voilà, il n'y aura pas énormément de prix et des photos assez floues parce que c'est du monde qui ont été à la convention et qui ont pris des photos. Donc, on ne sait pas trop. Il va y avoir des watermarks un peu partout. Anyway, vous le savez probablement, je prends toutes mes news chez Toy Ark. Anyway, on commence avec Godzilla de chez Aya Toys. Tout simplement, Monsterverse Godzilla, un truc de malade, qui est gigantesque, quand même 18 cm de haut, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Anyway, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Aya Toys. Et c'est là que ça commence, les photos de figurines de Toy Fair cette année. Et donc, on a déjà des figurines qui ont été révélées la semaine d'avant. Donc ça, c'est la wave de No Way Home. Pourquoi il y a trois fois la même figurine de Tom Holland, j'en ai aucune idée. On a Tobey Maguire. On voit que les visages sont beaucoup mieux que sur les prototypes qu'il y avait. Donc, Tobey Maguire qui a de l'air beaucoup mieux. Andrew Garfield aussi qui a de l'air pas mal. Voilà, on le voit beaucoup mieux là. Donc, oui, c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Mary Jane, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça ressemble pas vraiment. Il y a un petit air, mais sinon, on sent plus. Willem Dafoe, c'est un truc de malade quand même, comment il ressemble. C'est un truc de fou, elle est magnifique cette figurine-là. Je peux pas attendre avant de l'avoir, c'est un truc de fou. Surtout que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais le gobelin avec son soute du premier Spider-Man en fait. Donc oui, c'est génial. Ensuite, on a le boot de Square Enix. Donc là, c'est vraiment, je m'en vais en territoire inconnu parce que je connais pas tout ce qui est Final Fantasy, et toutes ces affaires-là. J'ai aucune idée qui fait quoi, qui est nouveau, qui est ancien. Donc c'est un peu pas mal un territoire inconnu. Pour moi, Square Enix, il y a que, en vrai, qu'est-ce qu'il y a de Square Enix que je connais? Pas grand-chose. S'il y a un personnage que je reconnais, je vais le dire, mais sinon, tout ce qui est Nier, j'ai jamais joué à Nier. Euh, Final Fantasy non plus. Donc tout ça, ça je sais Kingdom Hearts, mais sinon je connais rien là-dedans. Donc c'est pas mal ça, on a déjà fait le tour de Square Enix. Et donc là, on est sur le côté horreur de NECA. Vous avez sûrement reconnu aux boîtes. Et donc là, Frankenstein qui a de l'air incroyable et qui a de l'air gelé sur cette photo-là. On dirait qu'il a consommé quelque chose. Anyway, Ultimate Frankenstein. Et là, c'est la créature du Black Lagoon. Qui est cool aussi, m'intéresse pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui est type horreur. Donc, oui. Ghostface. Toi, comme ça, je connais pas. Je sais pas c'est qui. Je sais pas ça fait quoi. Donc, oui, pas mal de trucs que je connais pas. Lui, là. Il a l'air un peu drôle. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi non plus. Je sais que Michael Myers à côté. My Bloody Valentine, je connais pas. Ça vient avec. Qu'est-ce que c'est que ce pistolet? Ah, Chucky! Fuck no! Je déteste Chucky. À en mourir. C'est incroyable. La nonne, plus connue sous le nom de la Noune. Voilà, fallait que je le dise. C'est dégueulasse aussi. En tout cas, si vous êtes fan d'horreur, il y a pas mal de trucs. J'ai l'impression d'avoir vu, par exemple, pas mal de ces trucs-là. Il y avait pas l'air d'avoir beaucoup de nouveautés. Vincent Price. Ok. Peut être un bon bodysuit pour quelque chose d'autre. Ah oui, Flash Gordon juste à côté. Ultimate John Carver. Dracula.
Donc si vous êtes un suceur, c'est pour vous. Ah, je suis off-road aujourd'hui, ça fait aucun sens. Enregistrer les news en pleine journée, c'est pas la meilleure idée. Prey, donc c'est Predator, qui a l'air pas mal cool aussi. Encore une fois, c'est pas mon truc Nosferatu à côté. Ouais, quand même pas mal. Oh, je viens de spotter un truc assez intéressant. On a du Assassin's Creed. Et on a un dude avec deux chests, what the fuck? Il a six bras. Il a l'air d'avoir deux chests. C'est what? Ouais, mon truc horreur, je vais pas vous mentir que je connais les classiques, sinon le restant, je connais pas. Et donc oui, le truc que j'avais spoté tout à l'heure, c'est Assassin's Creed. Donc on a Ezio Auditore qui est deux versions différentes. Donc on a la version Révélation ainsi que Brotherhood. Et je trouve que c'est génial. Par exemple, le niveau d'articulation de ces figurines-là va être quasi inexistant, pardon. Et donc oui, j'ai bien hâte de voir comment ça va bouger tout ça. C'est limite des statues, quoi. Donc surtout la partie ici, là, je sais pas trop comment ça va bouger. Ensuite, on a Beast Kingdom qui nous montre leur petite figurine Jack Nicholson Joker qui a l'air plutôt pas mal. Le Batman de 89, mais je pense que c'est la version de Flash. Qu'est-ce qui s'est passé avec Iron Man? Mon Dieu. Il n'y a pas l'air d'avoir de coup. Ce Darkseid-là, par exemple, il est incroyable. Et Black Adam. Donc ouais, moi, en vrai, mon truc, ça serait s'il y aurait moyen qu'il re-release le Darkseid. Je pense que je serais très heureux. Et là, on passe à mon moment favori, mesdames et messieurs, McFarlane Toys, qui était là aussi euh, au Toy Fair de cette année. Et donc là, c'est la wave d'Aquaman qui a déjà été révélée, mais là, on a vraiment des images. Vraiment, Aquaman sur son cheval de mer est incroyable. Cette figurine-là, de base, je me demandais si c'était un costume ou non. Finalement, oui, ça a l'air d'être un costume. Donc c'est pas mal cool aussi. M'intéresse pas au prix complet, par exemple, parce que 60 balles pour ça, c'est compliqué. Petite statue qui avait déjà été révélée auparavant, qui coûte 300 quelques balles. C'est 300 quelques balles juste de cap. Ensuite, Page Puncher ben, qui sont déjà sortis. Ils commencent à tomber en spécial petit peu à petit peu. Donc on se retrouve à peu près à 23$ sur Amazon, je pense. Et bon, tout ça, c'est déjà sorti. On va passer assez vite, on l'a déjà vu. Ça, c'est la Wave qui avait parlé pour la série animée. Donc, ils recommencent à faire les figurines de la série animée. C'est toutes des figurines qui ont déjà été sorties sous le label DC Direct. Mais là, McFarlane qui reprend la série complète et qui nous ressort les figurines. Donc là, cette fois-ci, par exemple, le seul reveal qu'on a eu de cette wave-là, je sais pas s'ils vont prendre la photo. Voilà, c'est Alfred qui n'avait pas été révélé et qui fait partie de la wave, mais qui n'a pas de build-a-figure. Donc il y a juste un bon set de thé, un plumeau et multiples mains. Donc voilà, ça c'est cool. Batman sur son bike. La prochaine wave, avec un build-a-figure euh, de McFarlane Toys, c'est tout simplement Batman. Où est-ce qu'on construit Mr. Freeze? Je sais pas, est-ce que c'est Batman Forever, Batman Returns? Je me souviens plus du titre. Mais c'est avec Michael Keaton. Où est-ce qu'il y a les Bat Nipples? Cette statue-là, j'aurais aimé ça l'acheter, celle de Action Comics, mais c'est 300 balles là aussi. J'aurais vraiment aimé avec le véhicule, tout ça, ça aurait fait une belle pièce dans la collecte. Mais non, finalement, c'est beaucoup trop cher. Le Joker, qui a l'air beaucoup, qui me fait beaucoup plaisir aussi. Et donc, ouais, c'est pas mal des trucs qui sont tous sortis. Là, on est vraiment sur du DC Direct, sur du Batwoman, et ouais, des trucs qui sont déjà sortis pour le Superpowers. Les Page Puncher, Wonder Woman sont déjà invisibles. On a le nouveau 3-pack de Superpowers avec Peacemaker, Judo Master et Vigilante. Donc ça, c'est cool pour les gens qui collectionnent les Superpowers. J'ai jamais été vraiment intéressé par ça. Le petit diorama qui est vraiment cool aussi pour les figurines 6 pouces. Donc là, on a vraiment
des images qu'on aurait dû avoir tout à l'heure. Je vais pas vous mentir, Toy Arc, vous avez fait un travail, mais pour publier les images. Poison Ivy, c'est quand même fou que la première Poison Ivy qu'on a sous l'aile de McFarlane Toys au niveau d'ici, c'est celle du film. Ça ne fait aucun sens, on aurait dû avoir celle du comics avant. Mais bon, dites-vous qu'on est sur la troisième, quatrième année de McFarlane Toys et on est toujours sur aucune Wonder Woman sortie, aucune Wonder Woman classique sortie, pardon. Petit Robin, donc la petite Dick. Et donc, ouais, Nightwing. Ok, donc ça, c'est des figurines qui vont bientôt sortir euh, pour, euh, je pense, décembre normalement, de Hawkman, Firestorm et Sinestro. Et le seul reveal qu'on a eu pour DC Multiverse, c'est le Tupac qui se retrouve derrière Superman et le Mystère, qu'on va voir, voilà, qui est de Batman Beyond. Et le Superman super méchant, parce qu'ils peuvent juste faire ça, des Superman méchants ici, je sais pas trop pourquoi. Le Batman Chevalier, des figurines qui sont déjà sorties, ça fait longtemps, donc je skip un peu tout ce qui a déjà été sorti, une photo floue. La wave de Beast Boy qu'il faut que j'achète d'ailleurs, faut que j'y pense parce que je l'ai toujours pas acheté. Donc voilà, après Toy Fair, on a eu les images officielles, donc c'est Batman Beyond et Justice Lord Superman, donc j'avais pas le nom tout à l'heure, mais là, j'ai le nom, Justice Lord Superman, qui est à la précommande. Mesdames et messieurs, je m'arrête là-dessus. Et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo collection. Cette fois-ci c'est la bonne. Elle a été repoussée de semaine en semaine. Elle a toujours été, elle a été uploadée sur la chaîne. Et puis finalement il y a tout le temps eu une review qui est sortie. Mais vous allez avoir des reviews dans les prochaines semaines aussi. Black Lightning et la nouvelle Batmobile de chez McFarlane Toys. Enfin bref, je m'arrête là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Et je vais essayer de sortir les news le samedi la prochaine fois. Donc voilà. Allez, à plus.